accueillir ici, très chers collègues de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ici au siège du Parlement haïtien. Vous êtes arrivés, bien sûr, chez nous. Vous êtes venus nous rencontrer, partager avec nous vos expériences. Au nom de mes collègues haïtiens et en mon nom propre, en tant que président du Sénat et président de la branche APF, je vous dis combien nous sommes contents non seulement de vous avoir avec nous, mais de vous exprimer aussi les sentiments de notre immense gratitude. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est un bel exemple qui dit que nous habitons la terre et que les frontières restent intactes, les liens naturels de la grande humanité. Nous avons été particulièrement sensibles au message fort et solidaire de l'honorable Jacques Cabral, le secrétaire général parlementaire de l'APF. Une lecture limpide et de très bonne facture, faite bien sûr par l'honorable Bassatigui Fofana, qui a conduit bien sûr cette délégation. Ah, Fofana, j'ai failli enlever le A, et a suppléé de manière éloquente à l'absence du député Jacques Cabral, que nous souhaitons recevoir ici lors d'un prochain événement. Et je crois que le plus prochain événement, ce sera bien sûr en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en juillet prochain, 2019. Peut-être que l'honorable sénateur Dumont fera partie de cette délégation. Et la seule femme sénateur, bien sûr, de cette assemblée sera aussi des nôtres. Ça fait une trentaine d'années que je suis parlementaire en France et c'était la première fois que je me rends en Haïti. Je tiens à remercier à mon tour les organisateurs qui sont nos hôtes, l'Assemblée nationale d'Haïti, avec lesquels, avec nos collègues députés et sénateurs, avec lesquels nous avons eu des échanges dans un cadre francophone. Des échanges, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Moi, en tant que parlementaire français, je ne suis pas du tout venu dans l'esprit et dans les faits d'ailleurs, ici pour donner quelques leçons que ce soit à nos amis haïtiens. Je suis même venu, certainement dans le cadre d'un échange, prendre des leçons. Et la première leçon d'ailleurs, c'est à travers ce que j'ai pu dire, les questions qui m'ont été posées, les réponses auxquelles j'ai dû réfléchir avant de les délivrer, ça m'amène à faire une introspection sur notre propre fonctionnement et certainement de revenir dans quelques jours à l'Assemblée nationale avec une idée un peu nouvelle sur un monde aussi que je connais pas si bien que ça. Encore une fois, c'est la première fois que je viens en Haïti. Et même si je peux connaître l'environnement, on ne peut pas dire que l'environnement, ça soit exactement Haïti. Nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'élus, même si notre expérience est différente. Alors au Canada, nos parlements, nos assemblées suivent plutôt le système britannique que le système francophone, comme vous avez ici en Haïti ou en France ou en Côte d'Ivoire. Alors on a pu échanger de différentes façons de concevoir l'Assemblée et le travail des députés. Et
J'avais rencontré plusieurs femmes parlementaires lors de la session de l'APF au Québec et j'étais vraiment très contente de renouer connaissance avec une députée, une sénatrice. Et je remarque qu'un des bénéfices d'avoir des femmes au Parlement, c'est qu'on peut discuter de choses qui touchent tout le monde, hein, que c'est très important d'avoir une diversité dans un Parlement et j'aimerais féliciter ce qui se passe ici en Haïti, que vous travaillez avec le leadership de la sénatrice sur ce sujet et que vous inquiétez de s'assurer la diversité de femmes, de jeunes. Alors j'aimerais vraiment remercier les personnes qui m'ont posé des questions. J'ai pensé que les questions étaient très intéressantes et très pertinentes. Et ça m'a aussi forcé à réfléchir un petit peu sur notre système de démocratie au Canada et de peut-être, je vais parler de mon expérience dans mon propre assemblée et j'aurai peut-être des choses à leur suggérer. Ce séminaire qui nous a permis d'échanger avec les parlementaires haïtiens sur le Parlement donc, et la démocratie. Ce séminaire nous a permis donc d'aborder plusieurs thèmes relatifs notamment aux relations majorité-opposition, au rôle donc de l'opposition. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas, il est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui, de temps en temps, essaie donc de créer l'équilibre. Donc, il fallait parler des relations et du rôle de l'opposition. Ensuite, nous avons abordé donc les questions liées donc à la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, quelles sont les procédures et quelle est l'expérience vécue dans les autres espaces. Parce qu'il faut reconnaître que les différents intervenants viennent de différents continents, Europe, Afrique, Amérique. Donc, nous avons pu échanger, partager les expériences sur ces questions, contrôle budgétaire, mise en jeu de la responsabilité donc, du gouvernement. Surtout pour aujourd'hui, nous avons beaucoup mis l'accent sur le contrôle donc, de l'action gouvernementale. Voilà.